Donc, je vais apporter une petite exhortation pour nous fortifier encore aujourd'hui pour notre marche de 2022. Amen. L'homme de Dieu est venu. Nous avons passé la nuit des oracles, mais bien aimés, vous savez que cette nuit des oracles que nous avons passée cette année, en tout cas, depuis qu'on fait la nuit des oracles, je n'ai jamais vécu une nuit des oracles pareille. Elle n'est pas, ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de la même chose. Dieu est un Dieu multifacial. Il est multifacial. Il nous a visités d'une manière particulière, mais d'une manière calme. D'une manière calme. Mais il nous a parlé profondément. Profondément. La nuit des oracles, qui peut me dire vraiment quel était le titre de la nuit des oracles? Notre identité. Aujourd'hui, le monde est en crise d'identité. Surtout notre jeunesse. Les gens sont en crise d'identité. Tu vas voir un homme, tu vas croire que c'est une femme. Crise d'identité. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir cette crise d'identité. Nous devons savoir qui nous sommes. Et quand tu sais qui tu es, tu dois être focus sur ce que tu es et avancer parce que tu sais qui tu es. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment une clé, notre identité. Méditons cela. Parlons entre nous. Parlons de qui nous sommes en Christ. Discutons entre nous. Pour que si toi, tu n'avais pas compris quelque chose, ta soeur ou ton frère l'a compris, vous allez mettre vos connaissances ensemble et cela va vous permettre de grandir dans le Seigneur. Amen. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes et sur l'appui de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'année de l'éclat. Et quand on parle de l'éclat, beaucoup de gens voient des étincelles. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah, je vois ton visage briller. Non, ce n'est pas que ça. C'est vrai que la gloire de Dieu qui est au-dedans de toi, ça peut te faire changer, mais ce n'est pas ça. L'éclat dont Dieu parle, c'est l'enfantement. Nous allons enfanter des choses cette année. Le Seigneur va agir au travers de chacun de nous pour que nous puissions porter du fruit. C'est ça l'éclat. C'est cet éclat-là dont le Seigneur a inspiré à son serviteur. Ce n'est pas l'éclat. Oh, ma soeur, tu brilles, hein? Mais tu brilles, ça donne quoi? L'éclat, là, c'est enfanter. C'est pourquoi je dis souvent à certaines personnes qui sont proches de moi, l'année dernière n'a pas été une année vaine. Hein? Vous savez, pour qu'une femme enfante, elle est enceinte d'abord. Elle est enceinte d'abord. Donc, le travail qui a été fait l'année dernière, cette année, ça doit sortir. Les bébés doivent naître. Les bébés doivent naître. Et quand un bébé naît, il est fragile. Hein? Si tu l'entretiens mal, il va avoir comme la bronchiolite, il va avoir plein de choses et il peut passer. Ça veut dire que l'enfant va naître. Il faut savoir aussi l'entretenir pour que l'enfant puisse grandir. Et ça, c'est notre travail. Nous sommes enceintes, d'autres vont peut-être accoucher là, d'autres vont accoucher dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ne laissons pas ces bébés mourir. Nous ne devons pas laisser ces bébés mourir. Nous devons les entretenir. Et pour les entretenir, nous devons travailler notre cœur. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit en début de cette année qu'il fallait que nous mettons l'huile sur notre cœur. Mais ce n'est pas le cœur organe comme l'homme de Dieu a dit, mais c'est notre homme intérieur. Nous devons enlever les saletés, les cœurs de pierre et laisser le Seigneur conduire nos vies et que nous puissions porter du fruit. Nous puissions porter du fruit. Le Seigneur nous a parlé dans cette nuit des oracles. Les gens vont venir, la porte est fermée. C'est de l'intérieur que nous devons ouvrir cette porte. Notre attitude, je parle à nous tous, je ne parle pas à un serviteur ou à une servante, je parle à nous tous. Nous sommes tous responsables. Mon attitude, comment, quand les nouvelles personnes viendront, comment je vais leur parler? Comment je vais leur parler? Comment tu leur parles? Comment tu leur parles de tes responsables? Comment tu leur parles de ton frère? Comment tu leur parles de ton église? Mais bien aimés, nous tuons souvent avec la langue sans nous en rendre compte. Et le Seigneur nous a donné plein d'indices en cette début d'année. Nous devons en tenir compte.
nous devons en tenir compte. La Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais un peuple averti doit se lever, doit comprendre, doit revoir et fonctionner comme le Seigneur lui demande. Que le Seigneur bénisse chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce qu'il nous a dit pendant cette nuit des oracles. Amen. Tu vas dire, mais l'homme de Dieu n'a pas eu un message pour moi personnellement. Mais nous tous, nous avons eu un message. Et si nous avons compris ce message, elle va transformer complètement notre vie. Et c'est ce message, déjà, c'est ton identité. Qui es-tu? Et 2, les vertus de la parole de Dieu. Les vertus de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire le livre de Josué au chapitre 1 et le verset 8. Josué 1 à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Jésus ton roi ». Jésus ton roi. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors. Médite-le fidèlement. Et maintenant on dit, après maintenant viendra ton succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand on dit tes entreprises, c'est multiforme. Ce n'est pas seulement spirituellement que tu seras béni. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais dans tout ce que tu vas faire. Dans ton travail, dans ta maison, dans ta santé. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des difficultés. Souvent des étincelles. Ça fait partie de la vie du chrétien. Ça fait partie du décor du chrétien. Mais tu auras toujours la suprématie. Tu auras toujours la supériorité. Amen. Et nous allons encore lire dans Jean au chapitre 1, versets 1 à 4, qu'on a lu ce matin pour commencer. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous allons passer dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 23. Colossiens chapitre 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les lieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile
que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On va aller dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, verset 21 à 23. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le ciel présent, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Dieu est bon. La Bible dit que Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Et le corps de l'Église, c'est qui? C'est nous. Je vais vous poser une question pour commencer. Avez-vous vu une tête? Je donne notre frère Franck qui est devant nous. La tête de Franck est en train de se promener à Paris et puis son corps est assis à l'église ici. Avez-vous déjà vu un corps être une tête en train de se promener ailleurs et puis le corps à part? D'accord, donc asseyons-nous bien. Jésus-Christ, il est la tête, nous sommes le corps. Ça veut dire qu'on est collés, on est ensemble. Et la Bible dit que il est assis maintenant. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a accompli sa mission. Il est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. La droite qui symbolise la place d'autorité de puissance. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc comme Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, toi et moi nous sommes assis où? Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Jusque-là ça va. Et on dit, tout lui est soumis. Toutes les autorités, les principautés, les démons dont vous avez peur, les charlatans dont vous avez peur. Là. On dit, toutes ces choses lui sont soumises. Tout est sur ses pieds. Dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 21. Tout est sous ses pieds. Alors, si tout est sous ses pieds, donc, toi et moi aussi, ça veut dire toutes ces dominations, toutes ces autorités sont sous nos pieds. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Donc vous avez compris la chanson quand on dit Jésus nous aime, il nous aime vraiment. Il nous a réconciliés avec le Père. L'homme de Dieu l'a donné comme enseignement l'année dernière. Il nous a réconciliés avec le Père. Jésus est venu, il nous a réconciliés avec le Père. Amen. Nous sommes héritiers avec lui. Ça veut dire tout ce qui appartient à Jésus t'appartient. Tout ce dont Jésus a droit, tu as droit aussi pleinement. J'ai droit pleinement. J'ai droit pleinement. Et c'est ce que le Saint-Esprit a révélé à l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 1 et le verset 17. Il dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole. Et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir quel est notre l'héritage et ce qui est à nous qui est attaché à sa parole. Maintenant, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas que tu es un héritier aussi, si tu ne sais pas ton appartenance à Dieu au travers de Jésus-Christ,
comment vas-tu vivre une vie chrétienne épanouie sur cette terre? Comment vas-tu vivre une vie chrétienne épanouie sur cette terre? La Bible dit dans Jean au chapitre 8, verset 32, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. La vérité va vous rendre libre. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce qui est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler à ce que ce qui est à toi puisse te revenir. Vous êtes d'accord avec moi? Un héritier qui sait que, qui a découvert, qui ne savait pas, et un jour il a découvert qu'il a un héritage quelque part. Est-ce qu'il va croiser les bras et rester tranquille? Il ira voir un huissier pour qu'il puisse faire tous les documents qu'il faut, pour qu'il puisse rentrer en possession de son héritage. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil dans l'évangile. On dit que tout a été créé par la parole, tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et la parole de Dieu est là. Et le Saint-Esprit est là pour illuminer nos yeux, pour que nous puissions voir ce qui est caché dans la parole de Dieu, afin de vivre pleinement la parole de Dieu. Amen. Maintenant, si moi, je n'aime pas lire la parole de Dieu, si je n'aime pas aller chercher, si je n'aime pas aller, je n'ai pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, comment vais-je comprendre cette parole? Comment vais-je recevoir cette révélation de la parole pour la mettre en pratique et de vivre une vie de déité sur cette terre au lieu de vivre comme une simple personne? Je vais vous dire une chose. Tous les hommes de Dieu, toutes ces femmes, quand je dis hommes de Dieu, ce n'est pas simplement ceux qui prêchent. Tu peux être à l'église, Dieu t'a amené dans cette église pour te faire un homme d'affaires simplement, un grand entrepreneur pour bénir financièrement. Ça, c'est ta mission que le Seigneur t'a donnée. Les gens pensent que quand on est serviteur, là, c'est tout le monde doit prêcher, tout le monde doit chanter. Non, Dieu peut te susciter dans une assemblée. Tu es chrétien, bien sûr, mais il te fait un entrepreneur qui va gagner beaucoup d'argent pour bénir l'œuvre. Pour bénir l'œuvre missionnaire, pour bénir l'œuvre. Dieu peut te permettre d'être une personne qui sait faire très bien le ménage et la maison de Dieu va sentir toujours bon et propre. C'est ta mission. Et quand tu comprends cela, tu t'appliques. Le Seigneur dit que tu es un évangéliste. Tu vas te travailler. C'est qui un évangéliste? Qu'est-ce que le Seigneur attend d'un évangéliste? Tu vas t'y travailler, tu vas voir d'autres évangélistes, tu vas lire leur histoire, tu vas t'y travailler pour arriver. C'est un sacrifice. C'est un don de soi. Quel que soit ce que nous faisons, c'est un don de soi. Et si nous ne cherchons pas, nous allons dire, mais comment ça se fait que lui, il avance et nous n'avançons pas? Parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Nous n'avons pas compris. Et le Seigneur est venu avec sa parole parce qu'il nous aime. Il n'aime pas X plus Y. Il aime nous tous pareillement. Maintenant, il veut aussi que nous sortions de nos paradigmes. Nous sortions de notre obscurantisme et que nous puissions vraiment être éclairés par sa parole pour comprendre ses desseins, pour comprendre sa pensée afin d'agir convenablement, chacun pour sa part, afin d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a établis sur la terre. Ce n'est pas simplement au sein de l'église, mais au sein de ta famille. Dieu t'a suscité dans la famille pour un but précis. Est-ce que tu cherches à comprendre pourquoi tu es dans ta famille? Est-ce que tu cherches à comprendre pourquoi tu es dans telle entreprise, dans telle ville, dans telle nation et pas ailleurs? Partout où Dieu nous place, il ne nous place pas comme un pion simple. Il nous place comme des piliers pour accomplir une mission précise. Et nous devons comprendre cela. Si nous avons compris notre identité, nous devons travailler à l'appel qui est attaché à notre identité, aux promesses qui sont liées à notre identité. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Et pour nous donner, il faut que nous méditions la parole de Dieu et que nous soyons en collaboration étroite avec le Saint-Esprit. Nous devons être en collaboration étroite avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous permettre de comprendre la parole profonde de Dieu. Notre intelligence, elle ne va nous amener pas loin.
Il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils n'arrivent pas à réussir dans la vie. Très intelligents, mais ils n'arrivent pas à réussir dans la vie. La sagesse que Dieu donne, elle surpasse toute intelligence. Elle surpasse la sagesse de ce monde. La sagesse que Dieu donne, elle surpasse la sagesse de ce monde. Et nous devons chercher cette sagesse. Nous devons chercher cette révélation, mais pas avec notre intellect, mais avec notre homme intérieur, notre cœur interne. Demandons au Seigneur, appelons-le au secours pour qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous. Mon frère, tu n'es pas une vile personne. Ma soeur, tu n'es pas une vile personne. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Ne dormons pas. Je ne pense pas que ma voix soit trop douce. Soyons éveillés et écoutons. Parce que cette parole, elle est vraiment puissante. Le Seigneur veut nous amener quelque part. Elle peut paraître très simple, mais le Seigneur est en train de nous interpeller. Nous interpeller. Focalisons-nous sur ce que Dieu attend de nous. Monsieur Gary, focalise-toi sur l'évangélisation dont le Seigneur a mis dans ton cœur. Ce cœur d'évangéliste que Dieu a mis en toi, tu dois le travailler. Et tu dois te focaliser sur ça. Gauche, droite, ferme tes oreilles à tout et écoute simplement ce que Dieu veut que tu fasses. Notre Dieu est puissant. Cette année, ne restons pas retranchés. Libérons-nous, allons, portons tout ce que le Seigneur a mis en nous. Parlons de Jésus-Christ, qui il est pour nous. Il nous a illuminés, il nous a éclairés. Nous aussi allons éclairer les gens. Ce matin, c'est ce que j'ai vu. Ce matin, c'est ce que j'ai vu. Et je ne pense pas que c'est à Châtres-Expo qu'on ira. Je ne pense pas que ce que j'ai vu cette nuit, c'est à Châtres-Expo. Je voyais une foule, mais quand je dis une foule, et des panneaux publicitaires partout. Ces panneaux publicitaires-là, ces gens-là qui étaient dans la rue, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Quand l'homme de Dieu dit, ce n'est pas les 4 bâtiments, mais le Seigneur veut que nous allions. Je voyais une foule et une foule et une foule et des panneaux publicitaires. Ça donnait la publicité de Christ partout. Jésus est ce sauveur. Et il veut que toi et moi, nous ne nous taisions plus. Nous puissions parler de ce Jésus-là autour de nous. Il veut que nous parlions de ce Jésus autour de nous. Et Christ est avec nous. Toutes les dominations, nous sommes soumis. Les autorités, les principautés, les démons. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire, mon frère, ma soeur, si tu te détermines à accomplir la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu t'a donné, ce que le Seigneur a mis en toi, il va veiller à ce que tu puisses accomplir ta mission. Il va veiller à ce que tu puisses aller jusqu'au bout. Si tu as cette volonté, si tu es déterminé, il ne t'abandonnera pas. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites des nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est alors que je serai avec vous. Chaque fois on dit, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec toi quand tu fais la volonté de Dieu. Le Seigneur est avec toi quand tu entends de faire ce qu'il te demande. Mais si tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande, il n'est pas avec toi. Ce n'est pas moi qui le dis. Relisons ces versets de Matthieu chapitre 28 et le verset 19. Il dit, c'est alors que je serai avec vous. Quand vous ferez ce que je vous dirai, c'est alors, vous pouvez le mettre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas fini. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez ça. Et voici, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Point. Et voici, une virgule. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Relisons la parole de Dieu et comprenons-la. Ton Dieu sera avec toi même dans le feu, si tu es dans sa volonté.
Rien ne va pas te détruire. Aucun sorcier de ta famille ne va te détruire. Il ne peut même pas parce que toi, tu l'as déjà sous tes pieds. Bannissons la crainte. L'ennemi vient jeter la poudre de crainte dans nos cœurs pour nous distraire. Mais mon frère, ma soeur, quelles que soient tes années de conversion, Satan ne peut rien contre ta vie. Aucun démon ne peut rien contre ta vie. Aucun poison ne pourra rien te faire. Les calomnies ne vont pas t'enterrer. Au contraire, c'est comme de l'engrais qu'ils sont en train de mettre sur toi. Et tu vas te lever et tu vas aller. C'est à toi d'avoir de l'audace et de croire à ce que tu es. Tu dois croire que Christ t'a vraiment fait et il t'a donné cette autorité. Tu dois le croire parce qu'il te l'a donné. Maintenant, nous ne devons pas réfléchir avec notre tête. Nous devons réfléchir avec notre cœur. Ce n'est pas parce que j'ai fait des études, ce n'est pas parce que je viens d'une famille aisée. Non, le Seigneur ne regarde pas ça. Il a fait Pierre pécheur. Pierre et ses pieds savaient lire. Pourquoi nous nous arrêtons à des choses terre à terre? Si Dieu t'a dit que tu es une puissante évangéliste, personne ne pourra venir ôter cela en toi. Personne ne pourra venir ôter cela en toi. Je vous ramène encore tout à côté. L'homme de Dieu a parlé de réveil l'esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi, il est là. Mais souvent, c'est parce que nous ne voulons pas collaborer avec lui. Il est là. Demandons son aide et nous allons voir comment on va être enflammé comme de l'huile chaude. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Attachons-nous à la parole de Dieu. Méditons-la nuit et jour et nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre avec le Saint-Esprit qui va nous éclairer. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Que le Saint-Esprit, même si tu étais dans une rébellion quelconque, le Saint-Esprit est là ce matin. Il dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Paul saute de tâches pensait qu'il faisait bien. Mais le jour que Christ l'a rencontré, le jour que la parole l'a rencontré, il est devenu ce grand prédicateur. Tu es cette grande femme de Dieu aussi. Tu es ce grand homme de Dieu que Christ attend. Que Christ veut que tu puisses prendre conscience et te lever et te mettre en marche. Il fera le reste. Lève-toi, mets-toi en marche, il te remplira au fur et à mesure que tu vas aller. Il te remplira et la parole de Dieu t'assainira au fur et à mesure que tu vas avancer. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit puisse nous conduire encore, puisse nous booster, qu'il puisse nous pousser encore à ne plus nous retirer, mais à sortir et à faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons tous élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, nous t'avons entendu ce matin encore. Viens à notre secours. Parce que oui, Seigneur, j'accepte cette parole. Je l'accepte. Fais de moi la femme que tu veux. Fais de moi l'homme que tu veux. Fais de moi ce jeune homme que tu veux. Fais de moi cette jeune fille que tu veux. Fais de moi cet enfant que tu veux pour la gloire de ton nom.